Chi Adoneinu Morinu et Rabbeinu Melech HaMoshiach Leolam Vaed. Yechi HaMelech HaMashiach. Ce soir, Yudjvat, la célébration d'une date la plus grande, je crois, depuis bien sûr l'Admour HaZaken. Cette célébration extraordinaire, comme on le sait, donc la prise de pouvoir du Rabbi Melech HaMashiach, ou en plus clair, le Rabbi Yosef Yitzhak, 6e Rabbi de Lubavitch, qui a dévoilé la Géoula dans le monde et qui a eu le mérite de venir s'installer aux États-Unis pour acheter le 770, Baruch Hashem, où il a résidé pendant 10 ans là-bas et il a mis en place toute la Géoula. Donc sa mission terminée avec le plus grand succès, va lui succéder un an plus tard le Rabbi 7e de la génération Chabad, le Rabbi Melech HaMashiach, qu'on attend tous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Pendant cette année incroyable, tous les chassidim du monde entier ont supplié, ont demandé au Rabbi. Ils ont tout fait pour que le Rabbi accepte d'être le Rabbi. Rien n'a fait pour que le Rabbi accepte. Imaginez pendant un an ce que c'était. Bien sûr que le Rabbi continue à répondre, donner des bénédictions, toujours au nom du Rabbi Yosef Yitzhak, son beau-père, le Rabbi, comme il citait le Mashiach de la génération. Et nous on attendait, et le monde attendait. Et le monde attendait, ça veut dire qu'ici-bas, on attend, mais là aussi on attend la Géoula. Il faut que le Rabbi accepte, c'est le 7e. Celui qui va dévoiler la Shrina sur la terre, comme on le sait dans le célèbre Mahamar du Rabbi Yosef Yitzhak, où là-bas c'est expliqué que les tzadikim, après toutes les fautes qu'il y a eu auparavant, depuis Abraham, ont réussi à refaire descendre la Shrina en bas par Moshe Rabbeinu. Et nous, dans notre génération, les 7 Rebbeim Chabad ont redescendu la Shrina sur la terre. Mais il fallait que le 7e arrive. Pourquoi? Parce que le 7e va faire quelque chose de Chadash, quelque chose de complètement nouveau. Il va descendre la Shrina du ciel, du premier, puisque c'est redescendu du 7e jusqu'en bas à la terre, et lui donc du ciel sur la terre. Il va installer la divinité, révéler que Dieu est présent sur terre, comme avant, à l'époque d'Adam Arishon, avant la faute. Il fallait qu'il accepte. Qu'est-ce qui s'est passé? Un an de prière, un an de supplication, de messages, de télégrammes. Et oui, il a fallu quelque chose d'extraordinaire. La Rebbetzin. La Rebbetzin Chayamushka, notre reine, votre reine, la reine du peuple juif, a demandé au Rebbe d'être le 7e Nassi. Elle a dit au Rabbi que jamais son père, le Rabbi, aurait laissé les enfants d'Israël seuls un instant. Et quand le Rabbi a entendu la demande de sa sainte femme, la Rebbetzin, notre reine, il a enfin accepté. Et Baruch Hashem, donc un an après la fin de mission, avec le plus grand succès du Rabbi Yosef Yitzhak, le roi Mashiach devient le 7e Rabbi. Et il annonce au monde une nouveauté, une révolution. Il annonce au monde qu'on est la 7e génération, la dernière de l'exil, et en même temps, la première de la Géoula, Mitzvah Shlema. Imaginez. Et il demande au Chassidim immédiatement qui prend le pouvoir à travers son Mahamar, il demande qu'on est là pour installer la royauté de Mashiach dans le monde, installer le roi sur son kissé dans le 3e Beth Amikdash. Ça, c'est notre travail, c'est votre travail, c'est le travail de tous les enfants d'Israël et en fait de l'humanité entière. Donc vous êtes des femmes, vous êtes réunies ce soir à Kfar Chabad. Quelle sroute, quel mérite, quelle joie, Baruch Hashem, d'être dans l'endroit qu'on appelle le village du Rabbi Roi Mashiach. Et vous êtes dans cet endroit où le Rabbi aussi a accepté a décidé de faire le 770, qu'il a payé de son argent. Et aussi qui a accepté qu'on construise son palais. Donc vous êtes dans l'endroit où Bezrat Hashem, tout de suite quand le Mashiach va se révéler, le monde entier va aller venir voir le roi Mashiach dans son palais. Le monde entier, tous les enfants d'Israël en priorité bien entendu. Et même l'humanité, ils vont aller voir le roi. Alors, quel message on peut transmettre ce soir? Le message, il est le suivant. En tout cas, un des messages, c'est que puisque Baruch Hashem, c'est notre Rebbetzin, notre reine, qui a relevé le défi, qui a osé aller dire face au Rabbi qu'il doit accepter de prendre sur lui la Nessi ou de prendre sur lui le joug de la Géoula,
et elle a obtenu gain de cause, alors vous, femmes de la Géoula, on ne peut plus attendre. Vous devez faire une révolution de la même façon que nous, on doit faire une révolution. Mais on ne doit plus avoir peur, et peur de quoi et de qui? On a le plus grand homme de l'histoire du monde, le roi Mashiach. On a le mérite qu'il est dans notre génération et que nous sommes dans la sienne, ensemble. Et il nous a confié cette mission. Maintenant, il a fini tout le travail. À vous de déclencher la Géoula. Pnei Kabbalat Mashiach. Recevoir la face du Mashiach. Préparer le monde. Annoncer au monde qui est le Mashiach. De qui on parle? De quoi on parle? De quoi on parle? Expliquer à tout le monde l'identité du roi Mashiach, comme c'est rapporté dans le Rambam. Bien sûr, avec les mots qu'il faut. Chacun est différent. Transmettre l'identité du roi Mashiach à chacun. Ça, c'est notre travail. Préparer la révolution de la construction du palais de Mashiach. Et ça, c'est votre travail. Donc, à l'image de la Rebbetzin, être capable, être à la hauteur de cette révolution. Pourquoi? Parce que le plus important, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que de toute façon, avec nous ou sans nous, le Mashiach, il est là. La Géoula, elle va s'installer. Donc, le message aujourd'hui, c'est quoi? Où est ta place? Quelle place tu veux prendre? Qu'est-ce que tu fais pour Mashiach? Qu'est-ce que tu vas présenter au Rebbe? On va devoir tous passer devant le Rebbe. Et le Rabbi va nous remercier, il va nous bénir pour tout ce qu'on a fait pour la Géoula. Même si on a fait une toute petite chose. Mais quand on va annoncer qu'on a fait une tellement petite chose, une vidéo de quelques minutes, le Rabbi va tellement nous remercier, on va être tellement confus de se dire comment, pour cette petite chose, j'ai reçu tant de paroles bénéfiques du Rabbi. Qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement? J'aurais dû retourner le monde. Un shturom, le Rabbi dit. Retourner le monde, c'est retourner ton monde. C'est pas attendre une fois qu'on a écouté tous les rabbinim qui vont parler. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je dois, moi, retourner mon monde. Et ensuite, je vais retourner le monde de chez moi, c'est-à-dire mes voisins. Et ensuite, ma ville. Et ensuite, le pays. Et ensuite, le monde entier. Alors que Bezrat Hashem, à l'image de la Rebbetzin, qui a, Baruch Hashem, montré l'exemple comme Myriam, qui, elle, a donné confiance au peuple juif, que oui, on allait être délivré, oui, par le Rebbe, même oui, par Moshe Rabbeinu à l'époque, le Moshe de notre génération aujourd'hui. Le Rabbi attend après nous. La terre entière attend après nous. Nos frères là-haut, pour l'instant, attendent après nous. Dieu attend après nous. Qu'est-ce qu'on fait? On doit agir à Ikar ou à Maasé. Dans la Géoula, annoncer au monde la vérité, parce que, oui, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed. Vive le roi Mashiach now!